Donc, bonjour à toutes et à tous, je renouvelle la bienvenue à tous. Encore une fois, pour ceux qui sont en retard, nous sommes deux à vous présenter la résidence aujourd'hui, cette nouvelle opération qui suscite un engouement énorme au niveau national. Antoine Grivat, chef des ventes Cogedim Provence, et moi-même, Christian Maire, responsable prescription Provence. La présentation va se diviser en 5 parties et Antoine et moi allons prendre la parole de manière alternée. Antoine, je te donne la parole pour la partie actualité Cogedim et récompense. Donc rebonjour pour tout le monde et ceux qui sont arrivés après. Alors, Cogedim, vous le savez, c'est vrai que je le répète souvent, on va dire, à cœur d'avoir le client au centre de son business. Quand on veut mettre le client au cœur, on va dire, du business, on fait en sorte de, je dirais entre guillemets, les chouchouter, de faire en sorte que ce soit parfait, quasi parfait. Et donc, grâce, on va dire, autant votre façon de faire, la façon que nous aussi on a de faire pour tout ce qui est livraison et autres, on a donc été élu service client de l'année. Donc, vous êtes, on va dire, partisan de cette belle récompense. Et puis on a eu aussi donc le palmarès de la relation client par HCG qui est plutôt marquant puisqu'on est numéro un devant des grosses entreprises reconnues. BM, Randstad, bon, pour les deuxième et troisième places, et nous, on est premier. Donc, à savoir que c'est, on va dire, un travail commun d'équipe et tous ensemble, parce que vos clients sont audités autant que les nôtres. On a des études Kantar donc c'est des études externes qui auditent chaque client, qui demandent si ça s'est bien passé au niveau commercialisation, s'ils ont compris les plans, si les commerciaux ont été exemplaires. Et donc voilà, donc on vous remercie. Et puis évidemment, c'est la 6e fois qu'on est élu service client de l'année. On vise la 7e place, donc n'hésitez pas à prêcher encore plus la bonne parole cette année. Voilà. Et on repart sur le programme. Donc, l'opération que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est une copromotion entre Cogedim et la Cemexval, donc la Société d'économie mixte de la Valette du Var. Dans un premier temps, pour ceux qui ne sont pas de la région et même pour ceux qui sont de la région PACA également, un petit rappel de la commune de la Valette du Var et son environnement. Et on va voir très vite pourquoi il est très judicieux de faire investir vos clients en résidence étudiante dans cette région. Parce que d'abord, il y a une très très belle qualité de vie. Voilà, on est au cœur de la métropole Toulon-Provence Métropole, juste à côté de Toulon, hein, on est à une quinzaine de minutes de Toulon, c'est extrêmement bien desservi, comme on va le voir, à la fois par les réseaux routiers, autoroutiers et transports en commun. Et La Valette, c'est une ville dynamique, vivante, animée, sympathique, agréable à vivre, avec un coût de la vie abordable et la proximité voilà, de la mer qui attire énormément au niveau local et au niveau national, voire international, bien sûr. La population évolue sans cesse, puisqu'on compte 24 000 habitants sur la Valette, dont 11 000 étudiants. C'est la 3e métropole de la région PACA. Là, je parle davantage, bien sûr, de Toulon-Provence Métropole, 3e métropole de la région PACA. Et les étudiants représentent 46% de la population de la Valette. Donc, voilà, gardez bien ces chiffres en tête. Ils sont assez parlants d'eux-mêmes. L'emplacement de la Valette, comme vous le voyez là, on est au sud-est de la France. On est entre Toulon et la presqu'île de Gien, Toulon, on va dire, avec une partie de la commune qui se trouve
en dessous, hein, on va dire au sud de cette autoroute, de cet axe autoroutier qui relie Toulon à Hyères d'un côté, pardon, et puis également vers la Côte d'Azur de l'autre côté, et puis ici, Aix, Marseille. Donc on est sur un emplacement privilégié, à la fois une partie plutôt urbaine, ici au sud de l'autoroute, mais également ici, une partie extrêmement qualitative sur le plan des espaces verts et même quelques monts assez escarpés où il est très agréable de faire des randonnées pour les étudiants les plus sportifs. Comme on peut le voir ici, on est à 13 minutes de Toulon par l'autoroute. Également la Farlède, qui est également une commune très active, très dynamique au point de vue économique et sur le plan commercial. Et puis La Garde, qui est une autre commune voisine, qui se trouve seulement à 8 minutes en voiture, mais surtout ce qui est notable, c'est on est à 1h30 de Nice et à 1 heure en voiture de Marseille. On a une situation extrêmement privilégiée pour tout ce qui est transport, à la fois, comme je le disais tout à l'heure, transport en commun, on va le voir tout à l'heure, également transport en véhicule individuel ou collectif, covoiturage et autres par l'autoroute, puisque l'accès autoroutier est à 2 minutes. On n'en subit pas les nuisances sonores, je vous rassure, vous le verrez tout à l'heure. Et puis, on est à 13 minutes de la gare de Toulon, qui dessert bien sûr l'ensemble du réseau ferré national, le port de Hyères à 20 minutes et l'aéroport international de Hyères à 19 minutes en voiture. Bien sûr, de nombreux parkings sont disponibles à proximité immédiate de l'opération. Ici, on se focalise plus particulièrement sur la partie transport en commun. Comme on le voit, un réseau de bus est extrêmement dense ici sur Toulon. Nous, on est ici, hein, on va le voir tout à l'heure plus précisément, mais on a une ligne de transport en commun qui permet de desservir très très rapidement tout ce réseau de transport en commun. Ici, on est sur notre terrain qui est ici, d'accord, avec, pardon, le terrain est ici et on a la ligne orange qui passe juste devant le terrain et qui permet de se rendre d'une part à l'université, d'une part également à l'hypercentre de La Valette et du noyau, du nœud qu'on a vu tout à l'heure de transport en commun. Également un projet qui est extrêmement avancé, qui est le BHNS, hein, le bus à haut niveau de service, qui va desservir la Seine-sur-Mer, Olioul, Toulon, la Valette du Var et la Garde, avec des parcs relais. Hein, c'est jalonné de parcs relais où les utilisateurs pourront laisser leur véhicule et circuler à haute vitesse. Hein, c'est pratiquement comme un tram, avec la présentation qui a été faite en janvier 2023, les travaux en courant 2024 pour une livraison et une mise en circulation dès 2026. Et donc, on voit qu'on dessert également les gares maritimes, d'accord, dont de nombreux utilisateurs se servent, puisqu'on a la chance d'avoir un littoral extrêmement ouvert et il est parfois plus rapide de se déplacer en transport fluvial, enfin maritime plutôt, qu'en transport en commun. Donc, il faut en tenir compte parce que c'est quelque chose qui va énormément désengorger la circulation de la région. Le programme est ici, on le verra tout à l'heure en détail. On a l'avenue 83 qui est ici, qui est un grand centre commercial signé Altarea. Et on a également, on va le voir tout de suite, par l'avenue de l'université, en fait, très très rapidement, le campus universitaire qui est ici,
et l'hypercentre qui est là. On s'en rend mieux compte ici, sur cette insertion Google Maps. Le terrain est ici, d'accord? L'avenue 83, qui est un immense centre commercial, nouvelle génération, à cœur ouvert, puisqu'on circule non pas dans une zone fermée, mais c'est un petit village où chaque petite maison est une enseigne, et avec également un grand centre cinématographique multimédia pâté. Et on va voir qu'il y a toutes sortes de commerces de proximité pour satisfaire les besoins et les exigences de la population locale et a fortiori de nos futurs locataires étudiants. Donc, à moins de 6 minutes à pied, on se rend sur l'avenue 83, mais également à 6 minutes à pied, on est sur le campus universitaire. Les équipements socioculturels dont sont friands les étudiants, le cinéma, ils bossent dur, ils ont besoin de se distraire, mais également des théâtres, la médiathèque, le Zénith, Oméga, qui est à 10 minutes en voiture, la bibliothèque du campus de la Garde, une autre bibliothèque de l'université, de nombreux festivals également, comme le Festival du Livre, les bars et les restaurants étudiants et grand public, on en a énuméré quelques-uns ici, KFC, Burger King, Rooftop, Chez le Brasseur, My Beers, etc. Des commerces, déjà à proximité immédiate à pied, on a l'avenue 83 dont on a un aperçu sur la photo qui se trouve en haut à droite, et également d'ailleurs en bas à droite, hein, le centre commercial l'avenue 83, mais également un Lidl à 900 mètres et le centre commercial Grand Var également à 700 mètres, 9 minutes à pied. Je vous en parlais tout à l'heure, un peu en introduction, la partie très verte et très boisée du nord de la commune de La Valette, avec un grand jardin public, le jardin Verré, qui fait plusieurs hectares, qui est extrêmement agréable, extrêmement qualitatif pour se détendre, se promener, voilà, jouer. 5 minutes en voiture, le parc de la Baume, 7 minutes en voiture, je ne vais pas tous les nommer, vous les avez sous les yeux, on a également un golf à 8 minutes en voiture. Fait notable sur notre région, 430 km de côte varoise, avec les îles d'Or et Porquerolles, le Levant et Port-Cros, donc tout ça c'est les îles d'Or, qui sont composées de ces 3 îles, mais également Bain d'Or, on a également l'île des Ambiers, etc., etc. Donc il y a de quoi faire au niveau littoral, et pas que les îles, les nombreuses plages, criques et calanques, pour le plus grand plaisir des touristes et pour la qualité de vie des étudiants qui seront occupants de notre résidence. Les sports, parce que ASICS, Anima Sane Incorpore Sanum, on a besoin également de s'aérer le cerveau par une activité physique qui est un excellent défouloir. On a le choix avec l'Union athlétique valétoise, bien sûr un des cœurs battants, le rugby, sur notre belle région toulonnaise, avec le RCT, dont on est très fiers. J'espère que je ne fais pas enrager nos auditeurs du reste de la France. Également, je vous laisse découvrir les autres pôles sportifs, mais également de santé. On a un important centre médical à 6 minutes à pied, voilà, pour tout ce qui est médecine générale et spécialiste. Une pharmacie à 3 minutes à pied, un hôpital à 6 minutes en voiture. Et puis, le cœur de ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir un campus pléthorique. On l'a vu, une très très forte part de la population est étudiante sur la Valette, avec une pénurie importante
de logement étudiant. Donc, le fait de créer la résidence dont on va vous parler tout à l'heure rencontre un besoin criant de loger ces 11 000 étudiants, 667 en alternance également, et une forte proportion également d'étudiants boursiers, 34%, et ça a son importance, on le verra tout à l'heure avec ce que vous présentera Antoine, puisqu'une partie de la résidence est destinée à du logement étudiant social pour les boursiers. L'université de Toulon, à 5 minutes à pied, 6 000 étudiants, arts, lettres et langues, droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales, sciences technologiques et santé. Également l'IUT de Toulon, 2200 étudiants, hein, l'IUT, avec les BUT en 3 ans maintenant. Et puis également STAPS, CITEC, Ingémédia, l'IAE et les écoles doctorales. Ici, on a un aperçu sur le camembert, comment se répartit la population des 11 000 étudiants. Je vous en fais grâce, mais voilà, on a IUT, droit, etc. Je vous laisserai découvrir puisque je diffuserai ce PowerPoint localement et au niveau national, avec des écoles de commerce, des business schools également représentées avec 350 étudiants à Kedge, et puis PPA Business School, Pivier Performance, IFAG, et d'autres que j'ai cités préalablement. Je vais donner la parole à Antoine maintenant pour rentrer plus particulièrement dans le vif du sujet de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la résidence étudiant Stud Avenue. Merci Christian. Donc on démarre par bon, quelques illustrations. Alors certains la connaissent déjà, puisque ça fait quelques temps qu'on est dessus. On est sur une résidence, comme vous le voyez, qui est donc sur plusieurs étages, 10 étages. Vous avez un îlot central où on aura pas mal de verdure. On a essayé d'avoir une architecture assez contemporaine et puis sympa avec du relief. Ce sont des résidences étudiantes, donc rarement on trouve des balcons et terrasses. Donc on joue sur, je dirais, les reliefs avec donc des bandeaux béton d'une certaine couleur qui ressortent un peu. Et puis voilà. Là, on a une entrée. Alors ça, c'est l'entrée du bâtiment, donc en accession, où donc les étudiants pourront profiter des services et de pouvoir monter à leurs étages. Alors, pour ce qui est donc de la résidence, vous êtes sur un terrain qui est situé entre la Nationale 98 d'un côté et de l'autre côté l'avenue de l'Université. On la verra un petit peu après, mais en soi, d'ores et déjà, la N98 est à l'opposé, je dirais, de la partie résidence étudiante que vous allez commercialiser. On est sur un terrain, bon, on est sur 3680 mètres carrés, on est sur une résidence qui est composée de 400 logements. Et qui est alors divisée en 2 bâtiments. Disons qu'il y a le bâtiment A et B d'un côté, et le bâtiment C. 202 logements seront en accession libre qu'on va donc commercialiser. Et puis après, vous avez 198 qui seront vendus en résidence étudiante sociale et jeunes actifs. Et comme je vous le disais, elle s'élève sur 10 niveaux. Et une chose importante, alors on le verra tout à l'heure, c'est 20 Campus, qui est donc une marque de la société Sergic qui gère la résidence complètement, mais on va vous donner les tenants et les aboutissants de cette société. Normalement, vous connaissez parce qu'elle gère beaucoup de résidences et voilà, pour crédibiliser votre discours auprès de vos clients. Alors, pour ce qui est donc de la résidence, donc là on est sur un plan de masse, on voit clairement sur la partie droite donc l'accession libre. Ça, c'est cette partie-là que vous allez commercialiser.
Tout à l'opposé, à gauche, on a en fait, si vous voulez, la RD 98. Donc, la RD 98, à côté, on va avoir donc l'accès parking qui va se faire par ici. Et puis, on va avoir donc bâtiment A, B, C. Donc, on est vraiment à l'opposé. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez l'accès parking. Donc, comme vous montre Christian, l'accès parking se fait par ici. Et en fait, alors on arrive, je dirais, au niveau de la route, on arrive, vous allez avoir un rond-point, là où il y a marqué accession libre, il y a un petit rond-point, pas loin. Pas exactement là, parce que vous avez des bâtiments, donc vous n'êtes pas sur une route, quoi que ce soit, mais vous avez un rond-point qui part de la droite et qui va permettre, en fait, on va longer un autre bâtiment qui est devant la résidence étudiante et qui va nous permettre d'accéder à ce parking-là et vous allez ressortir sur la RD 98. Donc ça fait un L, on va dire. On va arriver en gros de l'avenue 83, longer le bâtiment et puis après on accède au parking et on ressort de la résidence. On est sur une résidence qui est surélevée, c'est-à-dire que vous avez en rez-de-chaussée des stationnements. Non, on revient en arrière, revient en arrière. Vous avez donc en rez-de-chaussée des stationnements. Vous avez un accès piéton qui est juste un peu en dessous, là où on voit les escaliers, là où il y a le curseur de Christian. Vous avez une zone pompier qui est non accessible, évidemment, qui est que pour les pompiers, donc c'est pas du tout une entrée véhicule standard. On a un accès par vie PMR, puisque donc voilà, on arrive au rez-de-chaussée, enfin au R+1, c'est le parvis, là où se fait l'entrée, on va dire, des étudiants, enfin des bâtiments piétons. Vous avez un accès PMR, évidemment, pour arriver sur ce parvis avec un petit monte-charge qui permet, voilà, personne à fauteuil roulant ou mobilité réduite de pouvoir y accéder assez facilement. Ouais, on va passer sur la slide suivante pour les sous-sols. Alors, c'est juste pour vous dire, vous avez en fait plusieurs niveaux de sous-sol. Là, on vous a mis juste le rez-de-chaussée. Vous avez donc une porte, je dirais, de garage qui sécurise l'ensemble des stationnements et en soi, vous garez assez facilement. Alors, sur l'ensemble de la résidence et pour tous les appartements, on n'a pas mis une place de stationnement puisque la plupart du temps, en fait, la réalité, c'est que peu de personnes investissent enfin, en achetant un appartement plus un stationnement. On, on l'a, on l'a vécu sur une résidence qu'on a commercialisée, livrée dernièrement, c'est Stuptimon. Par contre, on aura donc quelques places. Si d'autres veulent acheter des places séparées, ils le pourront parce qu'on aura un supplément, on va dire, de places de parking. Après, c'est vrai que ce sont des résidences étudiantes, donc pas tous les étudiants sont véhiculés et donc c'est intéressant d'avoir les deux et de ne pas obliger à avoir des parkings. Si on passe sur la partie donc, du plan du R+1, donc là on est en R+1, donc sur le parvis, où on voit donc la végétation, les accès, etc. Et puis on a donc notre partie à nous qui est donc la résidence étudiante Stud Avenue que vous commercialiserez. Alors tout ce qui est en orange, on va dire, c'est la partie service puisque vous êtes sur une résidence gérée. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir plusieurs services. On va avoir la cafétéria, salle détente, l'accueil, la salle de fitness. Et là, donc, sur cette partie-là, vous avez donc quelques appartements qu'on voit en rouge clair, on va dire, allez, un rose rouge clair, qui sont sur la partie droite parce qu'elles sont surélevées. Donc voilà, on a mis des appartements ici. Sinon, le reste, ce sont des salles de service. Après, quand on passe du R+2 pardon, au R+10, on a en fait, le même fonctionnement. C'est-à-dire que vous avez sur la partie droite je dirais la couleur rouge, ce sont des T2 et les autres, ce sont des T1 ou T1 bis.
puisqu'on aura des T1 en mode PMR un peu plus grand. Et que vous choisissiez le R+2 ou le R+10, ça sera les mêmes. Voilà. L'appartement sera identique au même endroit. Ça permettra, enfin, ça vous facilitera la vie. Après, ça sera juste selon, on va dire, le budget des clients et les souhaits des clients de dire, ben voilà, j'ai le même au 10e, au 8e, au 9e, etc. Je vais répondre à la question après. Juste, Euh, je me permets de t'interrompre, Antoine, oui. 2 secondes. Tu as mis le doigt sur quelque chose qui était important, mais on s'en rend bien compte ici. Euh, les logements qui seront vendus en bloc sont ici et la RD 98 est ici. Donc, pour insister aussi sur le fait qu'ici, on est sur la partie la plus au calme. À Mm. toutes les expositions, hein, puisqu'on a le sud qui est ici, et puis on a l'est et l'ouest, avec ici, même au nord, le parvis et les vues sur entre guillemets, le jardin intérieur. Donc c'est la partie la plus calme, et toutes les expositions, vous le savez, en investissement LMNP, voilà, se valent, puisqu'on est plus sur un produit financier que sur un produit patrimonial. Mm. Pardon Alors, pour cette coupure. non, non, mais merci. Alors, c'est vrai que même je rajouterais par rapport à ce que disait Christian, c'est que pour ceux qui connaissent pas le site, autour, vous avez des petites structures, en fait, des sociétés. Il y a un Carglass, il y a un Samanclou. C'est pas très élevé. Donc, en fait, les étudiants auront la chance d'avoir des vues assez très agréables, je dirais, pour travailler puisqu'ils auront aucun vis-à-vis. Vraiment, vraiment top la résidence. Et en plus de son emplacement, les étudiants seront super bien à l'intérieur. Passons à la slide suivante. Donc, juste voilà, pour vous donner, je dirais un peu les chiffres, on a donc des typologies du studio au type 2. Les studios sont donc aux alentours des 19 mètres carrés. On en a 164. On aura des studios de type PMR, donc entre, on va dire, aux alentours de 20-21 mètres carrés. On en aura 18. Et ensuite, on aura des types 2 de 38 mètres carrés environ et au nombre de 20, donc ce qui fait les 202 logements. En termes de tarifs, ça c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors, on a mis le prix moyen de vente. Alors, on a finalisé plus ou moins la grille ce matin, si vous voulez. Donc, en termes de type 1, on va être entre 85 et 101 000 euros, on va dire, hors mobilier. Les T2, 153 000 euros hors taxe, hors mobilier. Donc, c'est prix de vente moyen. Après, chaque lot est un peu différent, évidemment. Le plus important, c'est la rentabilité, puisque c'est un produit financier, voilà, en clair. La rentabilité moyenne, elle est de 3,73 hors taxe sur hors taxe, hors mobilier. Donc j'insiste sur le hors mobilier, ce qui veut dire qu'on est plutôt bien placé en fait. On a une bonne rentabilité pour ce type de résidence. Et en fait, bah, après, ça sera vraiment à vous de choisir sud, est, ouest, nord, peu importe. Si on rajoute le parking, on aura la même rentabilité. C'est calculé exprès. Et puis voilà pour vous dire pour cette partie-là. On en a ah oui, je vais jusqu'à Sergi. On a donc maintenant le mobilier. Donc, oh, c'est assez c'est à peu près la même chose. Donc, normalement, ceux qui connaissent ces résidences gérées sont pas surpris. Les studios, donc, on est sur un billet à 3500 euros hors taxe pour le mobilier. Et les T2, donc, on est sur 4500 euros hors taxe. Donc, à ajouter au tarif. Passons à donc Sergic. Comme je vous le disais, alors c'est vrai que pour moi, la résidence, on va dire étudiante, c'est une résidence gérée. Tous les clients doivent faire confiance à trois sociétés, en fait. Société Cogedim, enfin la vôtre déjà, Société Cogedim.
Sergic, et ensuite on verra Imokip, ça c'est Christian qui s'en occupera pour la comptabilité. Sergic, donc c'est un grand groupe. Alors avant d'en parler, juste pour information, on vous a mis un lien sur le PowerPoint, HTTPS, hashtag tout ça là. Ça vous donne accès en fait donc au site web de 20 Campus qui gère énormément de sociétés, enfin de résidences gérées, pardon, et vous pourrez même voir une résidence gérée qui donc s'appelle Studtimon, que vous avez connue par le passé, qu'on peut visiter en visite virtuelle, enfin visite virtuelle en réalité, quoi. En fait, on traverse la résidence, voilà, c'est un super outil parce que bah, nous, on y est allé, on va dire, sur place. Alors, pourquoi pas, ceux qui veulent y aller, on peut y retourner, mais vos clients à distance ou autres peuvent tout à fait, on va dire, circuler dans une résidence gérée et voir comment c'est réalisé, comment ça fonctionne, etc. Et c'est plutôt, voilà, c'est plutôt agréable et vendeur. Donc, je vous invite à y aller ou à transférer le lien à vos clients si vous ne les avez pas à côté de vous. Alors, pour vous parler un peu de Sergic, donc Sergic, c'est le groupe, et donc 20 Campus, c'est la marque qui gère donc ce type de résidence étudiante. Ils ont, vous voyez les chiffres en bas, hein, c'est 60 ans de 60 années d'expertise. C'est le quatrième groupe donc national du marché d'administration de biens, septième acteur français sur les résidences étudiantes, et ils ont 40 résidences étudiantes en cours, et ils réalisent 17 000 locations par an. Donc c'est pas le petit, je dirais, groupe du coin. Et puis si Cogedim fait appel à 20 Campus et Sergic, c'est vraiment parce qu'ils ont les épaules pour ce type de résidence, et qui nous ont montré par le passé, à travers toutes les résidences avec, on va dire, qui gèrent pour nous, ils nous ont montré, on va dire, leur excellence en termes de gestion. Donc, voilà, le groupe familial, c'est 2500 immeubles gérés, 25 000 biens gérés en gestion, 1000 transactions annuelles, 100 000 lots de copro et 7000 locations. Donc, ça en pèse un peu et ça permet de crédibiliser le discours vis-à-vis des clients qui seraient réfractaires un petit peu face à un gestionnaire voilà, qui pourrait être pas terrible. Ouais, que si on en a peur, ben, il ne faut pas hésiter à montrer ces chiffres. Et puis, nous, comme on bosse avec, on n'a aucun problème et on a 100% confiance. Pour ce qui est des services, donc vous le savez, quand on est sur une résidence gérée en LMNP, on est obligé d'avoir des services. Donc vous avez des services comme la cafétéria, un espace coworking, une salle de détente, donc où il y a des jeux. Alors souvent c'est des jeux d'arcade. Le billard, je suis pas sûr. Il y a la photo, je suis pas sûr. Il y a la laverie, la lingerie, la salle de fitness, et puis il y a le coin accueil. Pour vous expliquer un peu, alors surtout sur le coin accueil, alors, tous les services y sont. Pour les accès, c'est sécurisé, c'est-à-dire qu'on va dire pas que quelqu'un d'extérieur rentre dans la résidence, ne peut pas accéder au service s'il n'a pas son vigique avec lui. Ça permet de sécuriser toutes les pièces. Et au niveau du coin accueil, pour vous expliquer un peu, vous avez une personne qui est donc sur place pendant certaines heures, alors notamment les heures d'affluence, entre guillemets. Ça peut être aux alentours des 7 heures jusqu'à midi, 1 heure, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, souvent, c'est à partir de 16 heures jusqu'à 19 heures, 20 heures. Donc l'idée, c'est de pouvoir gérer, d'être là, présent pour les étudiants quand ils s'en vont, voilà, quand ils passent par l'accueil, s'ils ont des questions et autres, et à l'aller comme au retour de leur journée fatigante et studieuse. Voilà, voilà. Et également, c'est lui qui veille au bon ordre et à la Mm. bonne tenue de la résidence, qui fait un peu la police aussi. Quand les étudiants, notamment en école de commerce par exemple, font la fête, mais pas que. Voilà, il est là aussi pour à la fois un œil bienveillant, accueillant, une aide, un accompagnement, un lien avec les parents.
parce que les parents ont besoin d'être rassurés aussi. On a souvent des visites, on l'a vu même encore récemment quand on est allé à Stud Timone à Marseille à plusieurs reprises. On a les parents qui viennent voir, qui bien sûr, leurs jeunes enfants viennent d'avoir le bac, et ils sont des fois en première année d'études, et ils ont besoin d'être rassurés par voilà, un accueil bienveillant qui fait le lien, le relais. Et puis également, quand même aussi, faire la police et veiller au maintien à la bonne tenue de la résidence. Oui, ça permet d'avoir le confort pour les étudiants, puisque voilà, ça c'est important, et ça vous permet aussi de vous rassurer, de rassurer les clients quant à je dirais, à la longévité entre guillemets de la résidence, puisque s'il n'y a personne, mais la résidence risque, on va dire, d'être dégradée assez rapidement. Et quand il y a quelqu'un, ben, ça permet de maintenir, on va dire, un niveau excellent au niveau de la résidence et de pouvoir, on va dire, ben, accueillir de nouveaux étudiants encore et encore, et sans avoir voilà, de mauvaises, je dirais, des appréciations et garder, on va dire, un niveau, je dirais, de locatif assez important. Merci Mais j'ai beaucoup, fini, Antoine. je te laisse la main. Merci. Euh, Ici, on va passer sur la partie un petit peu plus technique, mais vous, notre auditoire, qui êtes voilà, des conseillers en gestion de patrimoine, vous connaissez le fonctionnement du LMNP. Euh, je précise que les appartements qui sont mis en commercialisation seront proposés en hors taxe. C'est important de le savoir, en tout cas pour la partie immobilière, puisque c'est Cogedim qui portera la TVA pour le compte des investisseurs, ce qui fait que d'entrée de jeu, vos clients payent avec, d'une certaine façon, 20% de remise, entre guillemets, ou en tout cas, ils ont la possibilité d'acheter hors taxe. Et donc, cette comptabilité LMNP est confiée à un des tout premiers spécialistes au niveau national de la gestion et de la comptabilité du LMNP et du LMP, bien sûr, à travers la société ImoKeep Compta, option réelle. En une quinzaine d'années, cette société, ImoKeep Compta, dont beaucoup d'entre vous connaissent sans doute un des dirigeants fondateurs en la personne de David Abissira, puisqu'il anime énormément de nos présentations, de nos formations. Il est également très disponible pour répondre à vos questions, puisque c'est un véritable partenariat que nous avons, aussi bien sûr pour la récupération de la TVA, donc là c'est un partenariat Altarea ImoKeep, mais également avec vos clients, puisqu'ils vont signer un kit fiscal qui leur garantira une comptabilité facilitée, hein, l'expert comptable de la location meublée, et surtout une aide à la déclaration de revenus, puisque tous les ans, les clients recevront suffisamment longtemps à l'avance les montants qu'ils ont apportés sur les cases correspondantes, et la déclaration de revenus concernant le LMNP prend quelques secondes grâce à l'aide à la déclaration de revenus. Donc, ImoKeep Compta, option réelle, c'est 55 collaborateurs. Le siège est à Aix-en-Provence. Ils interviennent sur tout le territoire au niveau national, et ils travaillent non seulement pour le groupe Altarea Cogedim, mais également pour d'autres grands noms de l'immobilier national, des grands groupes concurrents mais néanmoins amis, qui leur confient également, compte tenu de leur savoir-faire et de leur expertise, exactement le même type de service qu'ils prodiguent à Altarea et à ses clients. Donc, 40 000 lots gérés, plus de 30 000 clients, et un savoir-faire, ce qui est important aussi pour vous, sachez-le,
c'est qu'ils sont capables de gérer du LMNP, du LMP dans le neuf, mais également dans l'ancien, et également la transformation de nus en meublé. Donc, pour revenir rapidement sur le statut, c'est un statut qui existe depuis 1949. Comme vous le savez, il offre une optimisation fiscale importante, puisque on est sur des revenus qui ne sont pas déclarés en tant que revenus fonciers, donc ils ne génèrent pas d'excédent foncier qui va venir alourdir la charge fiscale. Hein. On est sur un bénéfice industriel et commercial, du BIC, qui donc est un peu assimilé, pour schématiser, pour vulgariser, à de la comptabilité d'entreprise. Le client investisseur, c'est une petite entreprise et à ce titre, il a le droit d'amortir son investissement immobilier. On y reviendra dans les slides suivantes, mais à ce titre, comme on est sur de la comptabilité d'entreprise, on est finalement sur une niche fiscale à laquelle on ne peut pas toucher. Et en tout cas, depuis 1949, aucun des gouvernements successifs n'y ont touché. Donc, on est sur un mécanisme comptable, comme je le disais, et on touche à la comptabilité des entreprises. Donc, les conditions, c'est être une personne physique ou morale qui achète un actif immobilier, qui s'engage à louer meublé un logement à une personne physique ou morale. Les revenus issus de la location meublée, comme je le disais tout à l'heure, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et puis sont contractualisés par un bail commercial entre l'exploitant, ici 20 Campus de Cergic, et votre client. Donc le logement sera géré et entretenu par le gestionnaire, qui est un professionnel de la location, comme nous l'a démontré Antoine tout à l'heure. Et le bien étant géré par un professionnel exploitant, vous déléguez complètement le remplissage et l'entretien courant de celui-ci, et qui sera intégré dans une résidence de service. Donc les atouts, c'est votre investisseur se constitue un patrimoine sans contrainte locative classique de l'immobilier résidentiel, puisqu'il n'a pas à s'occuper de savoir si le bien est loué, vacant, par bail. Il perçoit de manière trimestrielle un loyer qui est en plus revalorisé tous les ans sur la base de l'indice j'ai un trou, sur l'indice de revalorisation des loyers. Donc, les loyers tombent et que le loyer, il n'y a pas de frais de mise en location, il n'y a pas de participation à d'éventuelles relocations, etc., etc. On est sécurisé par un bail qui dure 9 ans et 3 mois, reconductible de manière tacite, et il conserve donc à la fois les avantages de tout support immobilier, mais bénéficie en plus du confort offert par l'exploitation d'un professionnel. Une bonne partie des charges et des travaux étant pris en charge par l'exploitant, l'investisseur maîtrise son budget et sa rentabilité est nette et lucide, en fait, clairvoyante, transparente, c'est le mot que je cherchais, que celle d'un bien classique. Peu importe l'occupation du logement, les loyers sont dus. Alors, rapidement, un petit schéma qui permet de comprendre pourquoi on arrive à obtenir des revenus non fiscalisés, parce que sur un petit compte en T ici, on a sur la gauche les revenus perçus, hein, qui sont des loyers, et on a sur la colonne des droites les charges déductibles. Donc, on a les frais de notaire, on a les frais de caution bancaire, on a les intérêts d'emprunt, on a les assurances qui sont liées au prêt, les charges, les travaux, et puis
ce qui est important, une fractionnement annuel de l'amortissement de l'immobilier. D'accord? Donc, pour l'immobilier, on est sur des durées de 20 à 25 ans. Sur les meubles, on est sur une durée plus courte qui est de 10 ans. D'accord? Mais le comptable, l'expert comptable, en l'occurrence Imokip, tient sa comptabilité de manière à ce que tous les ans, on arrive ici à un résultat à 0. Comment s'y prend-il? Il déduit dans un premier temps des revenus perçus, toutes ses charges déductibles. Il va ensuite puiser dans la réserve d'amortissement qui se trouve ici. Et bien sûr, il n'utilise pas la totalité de l'amortissement, donc l'amortissement est conservé dans une espèce de réserve, dans un espèce de frigo, qui va s'accumuler année après année et dont il ne prélève qu'une partie. La partie sera de plus en plus importante au fur et à mesure où ces frais vont diminuer, notamment les intérêts d'emprunt. Hein, ils vont diminuer dans le temps, comme on le sait, sauf si on est sur un crédit in fine. La première année, on pourra déduire les frais de notaire et les frais de caution, mais plus les années suivantes. Mais sur une période de 20 à 25 ans, on sait qu'on a suffisamment de réserves ici pour ne pas payer d'impôts sur ses revenus perçus. Et ça, c'est le côté magique. Et j'insiste, c'est le côté magique et qui finalement, année après année, on se rend compte que si on fait des simulations comparatives, on est sur des fois des dispositifs, compte tenu des profils, qui sur la durée sont plus intéressants même que sur un investissement Pinel, puisque c'est une défiscalisation indirecte, puisqu'on ne paye pas d'impôts, alors que dans le temps, on se rend compte que les dispositifs d'investissement qui génèrent des revenus fonciers, eux, vont également, dans la durée, générer des excédents fonciers qui vont se reporter sur la base imposable et qui vont alourdir la charge fiscale du client. On reviendra sur vos questions, mais en tout cas, voilà le dispositif du LMNP, le côté attractif pour vos investisseurs, surtout sur cette période où on a un désamour des investisseurs pour le dispositif Pinel, qui pour moi est pas forcément non plus justifié, parce qu'on leur a tellement dit l'année dernière qu'il fallait faire Pinel, parce que ça allait être moins intéressant en 2023, mais ça reste aussi un dispositif intéressant pour certains profils, malgré la hausse des taux d'intérêt, malgré le durcissement des critères d'attribution des crédits et malgré la hausse des prix de vente. On est quand même sur des profils qui peuvent être intéressés sur une réduction d'impôt directe. Mais c'est un autre débat. Date prévisionnelle, on a obtenu le permis de construire le 29 novembre. Avant de lancer notre projet, on s'est assuré qu'il était bien purgé de tout recours. On a dû batailler effectivement avec de nombreux recours amiables qu'on a réglés un par un, et on peut aujourd'hui lancer en toute sérénité sur un permis complètement purgé. Lancement commercial, la mise en ligne sur notre site Altarea Cogedim Partenaire sera le 15 juin, dans un petit peu plus d'une semaine. On achète le terrain et on démarre les travaux dans le courant de l'été, avec une actabilité au 4e trimestre et une livraison prévue pour juin 2026, afin d'être prêt pour la rentrée des étudiants en septembre 2026. Voilà, merci pour votre attention et nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions, Antoine et moi-même. Ouais. Alors moi j'en ai vu, alors est-ce qu'il y a 2 ascenseurs? Oui, au niveau de la résidence, il y en aura 2. J'ai vu une question sur la rentabilité. Alors, effectivement, nous on a annoncé une rentabilité
je dirais, hors mobilier. Si on met le mobilier compris, on sera à 3,60. Voilà. Pour ce qui est du bail, alors tout ce qui est bail, on va dire commercial, la durée, les gros travaux à la charge, la remise en œuvre, hein, tout ce qui a été posé par l'agence Storm, on attend en fait le bail définitif. Donc, vous dire quelque chose, et souvent, bah, c'est malheureusement, voilà, ça peut bouger d'une virgule qui fait que ça change complètement le discours. Pour le moment, j'attends vraiment le bail définitif qu'on vous transmettra et qui permettra de dire effectivement le mobilier qui on va dire, s'en occupe pas, etc., etc. Donc, pas de souci. Et après, on avait une question alors qui est bonne c'était la première question, notre réaction face on va dire aux annonces du gouvernement. Euh, pour le moment, bah, bon, ce sont des annonces, donc on va voir ce qui va être vraiment mis en place quand tout ce qui annonce prêt à taux zéro, tout ce qui annonce Pinel, pas Pinel, enfin voilà, il y a pas mal de petites choses à voir. On est très attentiste, on est à l'écoute, on essaie de s'adapter au mieux et de faire en sorte que, voilà, on puisse, on va dire, continuer à créer, on va dire, des logements, on va dire, viables pour pour nos clients, pour les étudiants, pour ceux qui veulent acheter. Et puis voilà. Pas vous dire que de plus pour le moment. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ah, vous pouvez enlever vos micros du coup, hein. Vous pouvez remettre vos micros pour poser des questions ou par écrit. Effectivement, c'est un super emplacement. Oui. Merci Greg. Effectivement, on a le témoignage de l'agence Storm Immobilier, voilà, avec qui on collabore depuis très longtemps, avec Grégoire Baillet, qui est voilà, un formidable partenaire et qui nous apporte son témoignage en tant que local de l'étape. Et oui, c'est un super emplacement. Eux qui habitent sur place, on a pas mal fait visiter, on a pas mal fait d'actions avec des partenaires très locaux. Et effectivement, entre la qualité de vie pour les étudiants, la taille du campus universitaire, la pénurie importante de logements étudiants sur le secteur, tous les services de proximité et également la facilité de transport, la rentabilité, la sécurité offerte par le gestionnaire. Voilà, on est sur un produit assez, pour parler vulgairement, assez atomique. Et je pense que ça va être une tuerie, pour parler encore vulgairement. Donc le 15 juin, lors de la mise en ligne, effectivement, ça va être une ruée. J'ai vu une question, c'était... Ah oui, Alors, frais de est-ce qu'on a notaire déjà... offert, Thibault, je me permets de répondre. Bonjour Thibault. Alors, malheureusement, il n'y aura pas d'offre au lancement parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire. On est sur une résidence de 202 logements. Voilà, ça va s'arracher. Des biens à moins de 100 000 euros, mobilier inclus, hors taxe, avec une rentabilité canon. Il n'y aura pas d'offre au lancement. Désolé. Oui, alors Grégoire, effectivement, la récupération de TVA, donc c'est vendu hors taxe et par le kit fiscal que le client signe avec Imokip. C'est Imokip qui s'occupe de récupérer la TVA qui est portée par le promoteur en quelque sorte. Donc c'est porté par le promoteur, je confirme.
J'ajouterais juste sur le côté TVA, parce qu'on me l'a un peu demandé, notamment pour les commerciaux en vente interne. Alors la vente se fait hors taxe, et puis après, donc voilà, on gère ça, on va dire l'Immokeep gère la chose. Et après, lorsque les clients donc, vont recevoir leur loyer, on va dire trimestriellement, ils vont recevoir des loyers TTC. Et en fait, une fois par an, donc Imokeep va justement demander aux clients divers documents, on va dire, pour faire donc la déclaration fiscale et justement donner, on va dire, tous les éléments à rentrer, donc à saisir pour déclarer voilà, les revenus, etc. Et à ce moment-là, demandera, enfin, enverra un courrier aux clients pour leur dire, voilà, vous devez payer tant de TVA, enfin restituer tant de TVA, puisque ils auront été, on va dire, ils auront reçu leur loyer pendant un an en TTC. Ouais, très rapidement, de toute façon, dans le début de la semaine prochaine, je vous enverrai les montants des charges déductibles et également les réponses à vos questions euh, pour que vous puissiez déjà avoir les éléments pour faire vos simulations. Le mobilier sur les types 1, c'est 3 500 € hors taxe, et les types 2, c'est 4 500 € hors taxe. Après, vous aurez le brief, donc avec le brief, vous aurez la plupart, on va dire, des informations. On vous enverra après tout ce qui est donc bail, pour avoir les critères, je dirais, importants de location, voilà, tous les détails, je dirais, administratifs, techniques et autres, et la notice descriptive. Voilà, vous aurez tous les éléments à disposition, et puis Christian sera 24 heures sur 24 disponible Plus que ça, même 36 heures sur 24. Et pour Carole, répondre à pour toutes les répondre questions. à ta question, Carole, merci de l'avoir posée. Le mobilier compris, en fait, c'est un document qui sera joint au contrat de réservation qui s'appelle promesse d'achat du bail, pardon, promesse d'achat du mobilier. Et il y a absolument tout ce dont un étudiant a besoin pour vivre dans son logement, chaises, tables, bureaux, draps, couvertures, serviettes, bon, etc., etc. Donc, je te l'enverrai par mail, mais voilà, c'est très, très, très clairement défini et c'est tout ce dont il a besoin pour vivre dans son logement, dans son studio ou dans son T2. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup de votre présence. On a enregistré donc 1h50 de présentation. Merci beaucoup. Je vous envoie tout ça euh, par mail. Au niveau local avec mes partenaires, bien sûr en direct, et puis je le diffuse également à vos responsables prescription au niveau national, mes homologues, mes 12 homologues au niveau national. Merci tout le Merci à vous monde. tous. Et juste pour le renouvellement du mobilier, pour Carole, ça serait inscrit dans le bail, puisqu'il y a l'histoire de l'usage, de s'il y a on va dire, s'il est abîmé, si, voilà, donc il y a plusieurs niveaux, et ça sera inscrit dans le bail, et vous aurez tous les détails. Effectivement, c'était moins d'une heure, mais nous, on est connecté depuis 1h50, en fait, c'est pour ça. Ah oui, 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 tu as raison, oui, oui, pardon. Oui, on a fait 1 heure de présentation, mais nous, on avait parlé un peu avant. Merci à tous. Un chaleureux bonjour également à mes homologues connectés. Et puis, voilà, ruez-vous sur vos téléphones, vos boîtes mail et vos divers moyens de communication avec vos clients. À très Merci bientôt. à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, merci, au revoir.